avec Lucas sur le stand Ekoi, la célèbre marque très prisée des cyclistes. Lucas, merci, bonjour de nous recevoir. Merci à vous et bonjour. Et pour une présentation dans des casques route et notamment les plus vendus, les plus prisés des amateurs de cyclisme. Donc on va commencer tout de suite avec l'AR13. Voilà. On commence avec l'AR13. C'est une des casques les plus vendues de Ekoi. Et la raison, parce que une des casques les plus vendues, c'est la ventilation, le confort, le poids super léger et surtout la sécurité. Là, il est partout la sécurité, mais c'est toujours très important. Mais le AR13 et le Corsa Light sont les deux casques aujourd'hui les plus vendus pour une question de, encore une fois, confort, légèreté et ventilation. D'accord, et donc on peut voir, donc il y en a un quand même qui est plus aéro, je pense, que l'autre, notamment l'AR13, mais malgré cela, donc l'AR13, on peut dire que la recherche, c'est le confort, enfin l'aéro et la ventilation. Exactement, et c'est toujours difficile d'obtenir une bonne ventilation, une poids légère et une bonne aérodynamisme, parce qu'il y a des fois il faut sacrifier une ou l'autre, mais ici on a réussi à faire quelque chose tous ensemble bien réussi. Et après il y a des autres modèles encore plus aérodynamiques, comme pour exemple l'AR14 qu'on va voir dans un moment. Et donc on a tout le choix entre le casque le plus léger, le plus ventilé pour la montagne par exemple, jusqu'au casque le plus aérodynamique pour la vitesse, pour la piste, pour le triathlon. Par exemple, on est très fort sur le triathlon aussi. Et il y a pas mal de coureurs qui utilisent nos casques les plus aérodynamiques. D'accord, là on parlait de l'AR14, donc c'est le modèle qui a succédé, je crois, à l'AR13 et qui est juste là. Alors on peut le voir. Donc là, ce que l'on voit par rapport à l'AR13 qui est là, c'est qu'on a l'impression qu'il y a moins d'aération, donc moins d'ouverture sur le casque. Est-ce une impression d'optique? Qu'est-ce que... C'est vrai, et des fois quand on veut rechercher encore plus performance aérodynamique, il faut changer la position de trou de ventilation ou il faut limiter la différence de forme sur les casques, donc les casques un petit peu plus lisses, plus ronds. Et ça va faire du bien pour l'aérodynamisme. C'est vrai aussi que sur le côté frontal, par exemple, il y aura moins de ventilation. Mais si on regarde, par exemple, les casques dedans, il y a de tout petits canaux qui connectent les différents trous de ventilation. Et ça permet à l'air de bouger très vite, entrer et s'échauffer et sortir du casque. Et donc il y a différentes façons de rejoindre la même performance. C'est vrai qu'une casque comme la R14, c'est plus performant et aussi plus ventilé à une vitesse plus haute que la R13. Parce que sur la R13, on a des trous plutôt sur la partie top et ça permet à l'air d'évaporer, à l'air chaud d'évaporer. Par contre, sur la R14, pour pousser dehors du casque l'air chaud, il faut la faire bouger super vite, plus vite dans le casque. Donc c'est aussi un choix qui doit être fait par les cyclistes selon leur vitesse aussi ou leur sortie typique, la montagne, le plat. D'accord, donc par exemple, si on veut un casque pour la haute montagne, donc pour atteindre des sommets de plus de 2000 mètres d'altitude, quel casque allons-nous choisir en été par exemple? Pour la légèreté, ça va être plutôt le Corsa Light et pour la grande ventilation. Mais aujourd'hui, beaucoup de cyclistes professionnels ils utilisent les Gara. C'est les casques pour l'haute montagne avec beaucoup de ventilation et un petit peu d'aéro dedans aussi. Effectivement, donc ça c'est le casque que l'on a vu notamment cette année et depuis l'année dernière je crois sur la tête des coureurs de l'équipe Cofidis et notamment Guillaume Martin. Oui, bien sûr, exactement. Et là c'est un mélange entre un casque pour l'extrême ventilation, mais on a joué encore une fois pour faire des formes plus simples, plus lisses possibles, parce qu'il y a une bonne balance entre
les trous de ventilation, mais aussi la forme la plus aérodynamique possible. D'accord, effectivement, casque aérodynamique tout en étant très aéré. Donc ce casque-là de chez Ekoi, vous voyez ici les trois modèles, on a vraiment que l'embarras du choix. Et pourtant, il y a un autre casque qui n'est pas là aujourd'hui au Roc d'Azur, c'est le Stradale, qu'on prononce peut-être Stradale, je ne sais pas, qui est le casque donc, qui rappelle les casques à boudin de la grande époque du cyclisme. Exactement, là c'était sur les côtés style, design. On voulait faire un petit hommage au casque avec les formes plus classiques, mais par contre on a élevé le côté sécurité et ventilation. On utilise les choroïdes, c'est un matériau qui absorbe les impacts très très bien, et ajouté à les matériaux qu'on utilise normalement, ça va augmenter la sécurité du casque et le rendre par contre pas moins ventilé, mais même niveau de ventilation et plus haute sécurité. Là, c'est les casques utilisés par les coureurs professionnels dans le World Tour. D'accord, et puis on rappelle aussi qu'avec Ekoi, grâce à Ekoi, on peut vraiment personnaliser son casque, et ça c'est quelque chose qui est très apprécié et qui est très important, justement de pouvoir personnaliser son casque et même d'y mettre son nom. Oui, c'est quelque chose de vraiment unique, parce qu'aujourd'hui on connaît bien les difficultés logistiques de pouvoir proposer une personnalisation complète, et on a vraiment, je pense, plus que 100 possibilités de personnaliser les formes, les couleurs, les graphismes, ajouter les noms, ajouter les drapeaux, par exemple, de son pays. Il y a vraiment une possibilité de customisation qui le rend vraiment comme les casques d'un professionnel. D'accord, effectivement. Donc il y a énormément de possibilités de faire du vélo en toute sécurité, en étant aérodynamique et en ne souffrant pas de la chaleur, ni du froid d'ailleurs l'hiver. Merci beaucoup Lucas, on se donne rendez-vous donc chez Ekoi très prochainement. Merci infiniment. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires de ces magnifiques casques de chez Ekoi. Est-ce que vous aussi vous roulez avec des casques Ekoi, ou si vous souhaitez en acquérir un, dites-le moi dans les commentaires. Bonne route à vous, vive le vélo, gardez la cyclisme attitude, à très vite.